الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons aujourd'hui avec vous partager avec vous l'explication de Al-Ghusl. Al-Ghusl, comment faire, c'est-à-dire la grande ablution. Comment se laver des impuretés majeures. Comment se laver d'Al-Janaba. Car nous avons constaté qu'un grand nombre de personnes n'ont pas totalement compris comment faire la grande ablution. Et pour ceux qui connaissent déjà, ceci n'est qu'un petit rappel. Et le rappel profite aux croyants. Donc, concernant la grande ablution, il y a deux piliers. Il y a seulement deux piliers, je dis seulement, car ce n'est pas comme dans la prière. Dans la prière, il y a une dizaine de piliers. Mais là, pour Al-Ghusl, il y a seulement deux piliers. Donc, si un des piliers manque, la grande ablution deviendra alors invalide. Le premier pilier, c'est An-Niyya, l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bin-niyyat. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Mais comment intentionner nos actions, mes frères et sœurs? Comment on doit mettre l'intention dans nos actions? Faut-il préparer l'intention? Faut-il préparer l'intention? Faut-il prononcer l'intention? Non. On n'a pas besoin de préparer l'intention. Prenons l'exemple de la grande ablution. Si on va faire la grande ablution, est-ce qu'il y a besoin qu'on va s'asseoir, qu'on prépare notre intention, qu'on se prépare psychologiquement? On se dit, attends, je prépare, je me concentre et je vais faire ma grande ablution? Non, il n'y a pas besoin de cela. Si je dois faire la grande ablution, à partir du moment où je me suis dit dans mon cœur que je vais aller faire la grande ablution, cela suffit largement. Mais attention, si par exemple, je suis en train de me laver, je me lave, je finis de me laver et je me dis, ah mince, il fallait que je fasse la grande ablution. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je me suis lavé entièrement, donc c'est pareil, c'est la même chose. Alors là, la grande ablution sera invalide car avant cela, tu n'avais pas mis dans ton cœur que tu voulais faire la grande ablution. Donc l'intention n'était pas là. Il n'est également pas autorisé de prononcer l'intention, mes frères et sœurs. Dire par exemple, je vais aller faire l'ablution, dire à voix haute, je vais aller faire la grande ablution. Pourquoi le dire? Penses-tu que Allah va penser que tu vas te laver pour autre chose? Si dans ton cœur, tu as mis que tu vas faire la grande ablution. Pourtant Allah, il a dit dans le Saint-Coran, wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur. Que vous prononcez, que vous cachez votre parole ou que vous la divulguez, c'est-à-dire que vous la dites à voix haute. Allah, il connaît certes le contenu des poitrines. Donc voilà pour ce premier pilier qui est l'intention et qui doit être dans le cœur. Et cela n'est pas valable que seulement pour la grande ablution, c'est valable pour toute action. Le deuxième pilier de la grande ablution, c'est Tarmimul badani bil ma', c'est-à-dire la couverture de tout le corps par l'eau, c'est-à-dire le fait de verser de l'eau sur tout le corps, sans rien oublier. Mais comment est-il conseillé dans la sunna de faire la grande ablution à Al-Ghusl, de se laver des impuretés majeures? Comment notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se lavait des impuretés majeures? Aïcha, qu'Allah agrée, elle rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait se laver pour les impuretés majeures, il commençait par laver ses mains. Ensuite, ثم يفرغ بيمينه على شماله. Puis il prenait l'eau avec sa main droite et il la déversait sur sa main gauche. فيغسل فرجه. Donc ensuite,
il lavait avec sa main gauche sa partie génitale. Donc on comprend à travers cela que notre partie génitale, nous devons la laver avec la main gauche. Et nous comprenons de cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait avec un seau, il prenait l'eau, il prenait l'eau avec sa main droite, il l'a déversée sur sa main gauche. Donc il avait un seau. Mais nous aujourd'hui, alhamdulillah, Allah nous a facilité, on a des douches. On a des douches et dans nos douches, on dispose de pommeaux de douche, c'est-à-dire les jets où l'eau elle sort. Donc ça, nous devons le prendre avec nos mains droites, avec notre main droite. L'eau elle sort et nous lavons notre partie génitale avec notre main gauche. Donc, et après avoir fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué quelque chose qui n'est pas dans le hadith. Après avoir lavé sa partie génitale, il lavait sa main, il nettoyait sa main. Et même des fois, il frottait sa main. Il frottait sa main. Et nous aujourd'hui, alhamdulillah, Allah nous a facilité encore. Il nous a facilité avec le savon. Donc mon frère, ma soeur, une fois que ta partie génitale, tu l'as lavée, lave ta main, prends le savon et tu laves ta main proprement. Et là, tout est correct. Une fois que tu as lavé ta partie génitale, avec le savon, une fois que tu as lavé ta main avec le savon, donc tu continues la suite, comme c'est expliqué dans le hadith. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yatawadda'u wudu'ahu lis-salah. Donc ensuite, il faisait l'ablution faite pour la prière. Donc l'ablution, laver ses mains, laver la bouche 3 fois, le nez, la tête, ila akhir, jusqu'à la fin. Donc il faisait l'ablution pour la prière. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait de l'eau et il faisait entrer ses doigts jusqu'aux racines des cheveux, jusqu'à ce qu'il soit sûr que l'eau est pénétrée et rentrée et atteint les racines des cheveux. Ensuite, حفن على رأسه ثلاث حفنات. Ensuite, il déversait 3 poignées d'eau sur sa tête. 3 poignées d'eau, il prenait, il déversait sur sa tête. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Puis ensuite, il versait de l'eau sur le reste de son corps et par la fin, il terminait par laver ses pieds. Donc voilà, mes frères et sœurs, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait d'al-janaba. Nous devons également savoir que la grande ablution peut également se faire sans prendre la petite ablution, l'ablution faite pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également donc la grande ablution sans prendre la petite ablution faite pour la prière. C'est-à-dire, il commençait par se laver les mains. Ensuite, comme nous l'avons expliqué, il lavait sa partie génitale. Donc il prenait l'eau avec la main droite, déversait sur la main gauche, il lavait sa partie génitale. Ensuite, il nettoyait ses mains, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Puis après cela, il prenait de l'eau, 3 poignées d'eau, il lavait sa tête. Et après ces 3 poignées d'eau, il versait de l'eau sur tout son corps. Donc il n'y avait pas besoin de faire la petite ablution également. Et ensuite, après cela, il sortait, c'était terminé. Donc c'est-à-dire, comme on a dit au début, donc il y a 2 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'intention an-niyya. Et le deuxième pilier, c'est verser de l'eau sur tout le corps. Donc si tu as fait cela, ta grande ablution est valable. Donc une fois que tu as versé de l'eau sur tout son corps et que tu as mis l'intention, ta grande ablution est valable complètement. Et sache que tu n'as pas besoin de faire l'ablution, la petite ablution après avoir fait la grande ablution. Une fois que tu as terminé la grande ablution, tu peux aller faire n'importe quelle prière. Car il est dit que quand tu as pris la grande ablution sans effectuer dans la grande ablution la petite ablution, certains ont dit que tu ne pouvais pas faire les prières obligatoires, que tu pouvais faire que les prières surérogatoires. Mais non, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de différence entre l'ablution des prières surérogatoires et l'ablution des prières obligatoires. Donc c'est la même chose. Donc une fois que tu as fait la grande ablution, tu peux aller effectuer n'importe quelle prière. Donc ces choses-là sont des inventions. Donc pour terminer, nous voulons expliquer une dernière chose à nos sœurs notamment. Une chose très importante. La grande ablution que tu effectues régulièrement, tu n'as pas besoin de défaire tes nattes ou tes tresses. D'accord. Nous avons un hadith
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تهفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. Donc Salama, qu'Allah l'agrée, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, je suis une femme qui a beaucoup de nattes. Dois-je les défaire pour le lavage des impuretés majeures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: non, il te suffit de verser sur ta tête 3 fois la quantité d'eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser l'eau sur tout ton corps, et ainsi tu seras purifié.